Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est un petit peu la suite d'une vidéo que j'ai fait, je sais plus, avant l'été en tout cas ou par là. Je vous avais présenté mon dressing mais entre temps j'ai déménagé. Donc j'ai un nouveau dressing, donc je vous avais demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo dans mon futur logement où je vous présente mon dressing. Vous étiez plutôt enthousiaste, donc voilà, c'est fait aujourd'hui. Et j'en profite également parce que hier j'étais en ville, parce que j'étais chez le coiffeur et j'étais dans le quartier en fait, donc j'ai profité pour aller au comptoir du Ritz prendre quelques pâtisseries. Donc je vais vous en parler, alors je vais pas les manger là en direct, j'ai filmé, parce que puis en plus il y en a j'ai pas mangé en entier parce que bah je préfère que ce soit mon dessert de ce soir, là on est le midi, et voilà, donc j'ai juste goûté pour vous faire le retour. N'hésitez pas comme d'habitude si mon contenu vous intéresse à liker, commenter, s'abonner, activer la cloche, tout ça, le truc de d'habitude, voilà, mais en tout cas ça me fera plaisir et ça encouragera mon travail, donc merci d'avance. On attaque avec les fameuses pâtisseries, donc si vous le savez, donc au Ritz c'est François Perret, le pâtissier qui officie, et donc depuis quelques temps ils ont ouvert un comptoir en fait où il y a franchement 6 pauvres tables. Et sinon bah, vous pouvez acheter à emporter comme à la boulangerie, vous avez des viennoiseries, quelques boissons, thé, café, chocolat chaud, des trucs comme ça, des boissons assez originales aussi, et surtout les fameuses pâtisseries. Alors moi je m'étais dit que j'allais prendre quelque chose sur place pour manger là-bas et tout, mais en fait il y a vraiment 6 tables en fait, et donc fallait attendre, franchement ça me saoulait, donc j'ai pris à emporter. Donc j'ai pas goûté tout ce que je voulais, mais j'ai quand même acheté que pour moi 2 pâtisseries et 5 madeleines. Bref, donc on va commencer par les madeleines, c'est un des trucs emblématiques de François Perret. Donc il y a une pâtisserie en forme de madeleine, revisitée, où c'est pas vraiment une madeleine, mais enfin vous voyez c'est des mousses et tout ça, un peu en trompe-l'œil, et vraiment des madeleines. Donc moi j'ai pris une boîte de madeleine, on va dire le biscuit sec classique. Donc j'ai pris caramel, citron, chocolat, vanille. Pour l'instant j'ai goûté caramel, donc je vous mets, j'ai filmé le truc, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai fait avec mon téléphone, donc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une madeleine avec à l'intérieur un insert caramel beurre salé, et sur le dessus en fait c'est un petit peu glacé au sucre on va dire. Alors moi j'ai trouvé ça hyper bon, après j'adore le caramel, par contre très sucré, normal, et puis surtout très cher. Je vous dirai les prix après, parce que là j'ai pas, j'ai les trucs de l'autre gâteau que j'ai mangé, donc voilà. Après j'ai pris comment ils appellent ça, entremets marbré chocolat pistache, pareil c'est un de ces classiques. Alors ça, là je viens de le goûter, mais là il y a 2 minutes, trop bon, très bon, vraiment très bon, hors de prix mais très bon. Je vous dis ce que c'est, donc c'est un biscuit de Savoie, crème à la pistache, mousse chocolat et enrobage au chocolat et à la pistache, et à l'intérieur vous avez des pistaches entières. Moi j'adore déjà quand il y a des pistaches entières à l'intérieur. Franchement ça j'ai trouvé ça onctueux, pas trop sucré, fort en chocolat mais bien comme il faut avec la pistache. Enfin, ça vraiment j'ai trouvé ça délicieux, vraiment délicieux. Alors c'est mon repas de ce soir, enfin c'est mon dessert de ce soir, donc j'en ai mangé qu'un petit peu pour goûter, pour vous donner mon avis. Mais ça j'ai trouvé que vraiment ça valait le coup, c'était hyper bon. Après voilà, chocolat et pistache, c'est une association quand même assez classique, mais vraiment hyper réussie. Et j'ai aussi pris le millefeuille to go, parce que moi ma passion au niveau de la bouffe c'est quand les trucs qui croustillent, donc tout ce qui est pâte feuilletée, caramélisé, machin, j'adore. Donc je me suis dit que ça c'était fait pour moi. Donc là c'était le millefeuille classique, parce qu'ils ont parfois des déclinaisons saisonnières avec des fruits et tout. Là non, c'était le classique avec du caramel beurre salé sur le dessus. Une tuerie, donc la mousse à la vanille là, c'est pas la crème pâtissière basique qu'il y a dans les millefeuilles de d'habitude, qui est un peu, moi je trouve toujours un peu lourde. Là c'était entre la chantilly et la crème pâtissière un peu. Donc léger, trop bon, avec le biscuit, la pâte feuilletée un peu caramélisée, mais ça, mais délicieux. Le truc était gros, donc je l'ai mangé en 2 fois. Donc d'ailleurs, bah, ce que je vous ai filmé, j'en avais déjà bouffé la moitié. Sur le dessus, vous avez c'est des noix de pécan caramélisées, ça rajoute, de toute façon, je dis quand ça croustille, ça croque, et j'adore. Franchement, ça c'était mais trop bon. Franchement, je peux plus reprendre un millefeuille ailleurs, parce que à côté c'est pas bon, et je déteste. Dans les millefeuilles classiques, le truc du dessus en pâte à sucre là. Ah je déteste ça, ça vraiment c'est un truc. Pourtant j'adore manger sucré, mais vraiment le truc en pâte à sucre dessus là, c'est comme tous les trucs avec de la pâte d'amande et tout là. Ah je trouve ça m'écœure de ouf. Donc là vraiment très bon. Et en plus en fait vous le mangez avec les doigts, c'est plus simple. Moi j'ai essayé au début avec une cuillère. Non, si ça s'appelle to go, millefeuille to go, je pense que c'est prévu pour être bouffé sans le couper en fait. Oui c'est ça en fait, il l'a fait dans l'idée que ce soit à manger facilement. C'est vrai qu'un millefeuille, c'est trop chiant à manger, donc là,
Pour le coup, il n'y a pas millefeuille, vous avez sur les deux côtés et en dessous, mais en fait c'est suffisant et vraiment j'ai trouvé que c'était délicieux. Et pour le coup, ils sont quand même gros les trucs, c'est cher, mais je trouve que les quantités sont quand même assez grosses, donc ça compense un peu. Les madeleines, c'est vraiment hors de prix pour le coup, 30 € les 5, vraiment très très cher. Je me suis fait un petit plaisir, mais clairement ce sera pas toutes les semaines. Après, je vous dire, peut-être que d'ici le tournage, j'aurais peut-être mangé d'autres madeleines, donc je vous ferai un retour, mais celle au caramel, c'était certes très bon, mais trop sucré. Comparativement, les pâtisseries, j'ai trouvé qu'au niveau de la teneur en sucre, j'ai trouvé que c'était mieux. Moi, les pâtisseries, j'ai trouvé que c'était parfait, que ce soit le truc pistache chocolat ou le millefeuille là. C'était pas trop sucré, c'était vraiment top. Ce à quoi on s'attend, enfin c'était vraiment super. Par contre, avec la madeleine, après, en fait c'était plus l'enrobage, vu qu'il y a une espèce d'enrobage un peu dessus, genre un peu comme si c'était glacé au sucre, c'est ça je pense qui était too much, parce que bon, le caramel on sait que c'est sucré. C'est un petit peu du sucre cuit quoi, mais là je trouve le tout c'était trop sucré. Mais peut-être que les autres parfums, j'aurais moins cette impression là, mais là je peux pas vous dire. Le millefeuille c'était 17 €, donc 17 € quand même. Alors clairement vous pouvez le manger à deux. Franchement vous le coupez, ça vous fait un dessert chacun, ça passe, mais ça reste quand même 17 €. Enfin c'est quand même hors de prix pour un dessert, mais moi je trouve après c'est si vous venez à Paris, vous avez envie de vous faire plaisir, c'est dans les beaux quartiers. La boutique elle est rue Cambon, donc c'est quasiment en face de Chanel, pas tout à fait mais presque. Ça peut être hyper sympa. Apparemment ils ont une boisson aussi qui a le goût du marbré chocolat. Moi j'avais pris le marbré pistache, mais apparemment c'est un truc, enfin je sais pas exactement, mais un espèce de chocolachon on va dire amélioré, goût un peu pâtisserie. Donc ça peut être pour se faire plaisir. Enfin vous avez aussi le salon de thé le Louis Vuitton. Tiens, attendez j'essaie. Je pense que j'ai préféré au niveau du goût, je pense que j'ai préféré là le Ritz que peut-être que celle de Vuitton. J'avais bien aimé chez Vuitton, mais j'avais pas trouvé ça transcendant. Après là ça reste assez classique, pistache chocolat ou millefeuille, mais ouais non j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est à peu près les mêmes prix, hein, 17 balles la pâtisserie, je pense que c'est pareil. Je pense que l'autre pâtisserie coûtait le même prix. Ouais oui. Après là sur le site ils mettent que ce que vous pouvez en fait faire du click and collect, ils l'ont plus sur le site, celle à la pistache, ils ont que la classique chocolat normal. Après il y a des trucs saisonniers, mais en tout cas moi j'ai trouvé que j'étais contente d'être allée acheter ma petite pâtisserie, d'avoir mon petit truc hier soir et d'avoir pour ce soir aussi. J'ai mes petites madeleines aussi pour demain matin par exemple pour le petit déj. Donc je trouve ça cool, c'est un peu un petit plaisir à se faire. Je me dis pour Noël, si vous venez faire les boutiques pour Noël, pourquoi pas, franchement ça peut être l'occasion de tester. Après je suis pas non plus quelqu'un de très raffiné au niveau pâtisserie ou quoi, donc j'ai pas non plus une expérience de ouf sur les trucs on va dire un peu haut de gamme, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était sympa, j'ai bien aimé, j'aurais bien aimé pouvoir me poser dans la salle. Je trouve que c'est pas bien agencé parce que c'est assez grand, mais il y a que 6 tables ou 7. C'est un peu dommage, enfin ils auraient pu faire une salle dédiée pour les gens qui veulent se poser, enfin je pense que ça marcherait vachement bien hein. En plus, parce que quand on voit chez Vuitton, la salle, c'est toujours blindé. Donc ça je trouve ça dommage de pas avoir pu profiter de manger sur place et tout ça. Mais si vous voulez prendre en portant en tout cas, bon ok c'est cher mais un petit plaisir, voilà c'est les petites pâtisseries de luxe, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouvais que ça allait quand même bien avec ce dont je vous parle d'habitude sur ma chaîne, donc ça change un peu. Donc voilà pour ça. On va attaquer avec mon dressing. Alors la dernière fois j'avais filmé avec mon... c'était absolument dégueulasse, ça bougeait beaucoup, donc je vais essayer de faire différemment, mais je ne promets rien, donc on va voir. Alors je vous fais un petit tour du dressing, donc on attaque, donc l'entrée, je peux pas aller plus loin en fait, c'est un peu merdique, mais bon, ça vous donne une idée. Donc voilà ce que ça donne, donc je filme sur cette petite chaise. Et donc là on a une armoire. Donc ici on a une armoire, qui était déjà intégrée évidemment dans l'appart. Et là en fait ça c'est un caisson Pax Ikea que j'ai rajouté. Donc je vous montre tout ça tout de suite. J'ai décidé de garder le trépied cette fois-ci pour que ce soit moins merdique. Donc là vous voyez ma porte d'entrée avec porte-manteau, les patères, ça évite de devoir faire des trous quand on est en location, quand même vachement bien. Et donc là le fameux placard, on va commencer par lui. Je suis obligée de me mettre super loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul vu que mon appareil photo c'est un appareil photo de vlog. Mais je pense qu'on voit bien. Alors ici c'est clairement le côté placard bordel. Je sais pas si vous voyez bien, voilà je vais me mettre là. Donc en haut c'est vraiment le bordel, c'est quelques cartons qui restent que j'ai même pas déballés. Je sais pas si on verra bien, attendez, je remonte un peu. Vous voyez en haut on a des cartons qui sont cachés au milieu, mais voilà. Donc c'est vraiment les choses que j'utilise très très rarement. Donc certaines de mes collections j'ai laissé dans des cartons parce que j'ai des collections de minéraux, parce que j'adore les minéraux. Voilà, des choses où il faudra que je trie un jour, mais là clairement pour l'instant, pas envie. Ensuite j'ai les serviettes de la salle de bain. Ça atterrit là parce que bon, il n'y a pas trop de choix on va dire.
Ensuite, c'est toutes mes boîtes de sacs, elles sont toutes là. J'ai aussi tout ce qui est facture et tout ça, donc ça va être classé ici. Et ici, en fait, ça va être mes fringues d'intérieur. Parce que bon, là, vous voyez pas, mais en fait, je suis en fringues d'intérieur. Donc j'ai mis cette petite robe par-dessus, mais sinon j'ai des fringues qui tiennent chaud, genre j'ai un legging dégueulasse Uniqlo, juste pour tenir chaud, et voilà, donc j'ai juste mis ça par-dessus. Et donc les fringues hiver, comme ça, c'est là. Et ici, c'est la version été, c'est les petits trucs... même pour sortir le chien, on va dire mes fringues un peu moisies, quoi. Mes fringues moches. Du bordel. Et donc là, dans la dernière partie, il y a en fait une grosse boîte avec mes chaussures. Là, vous voyez mon legging d'intérieur, magnifique, sexy. Donc derrière, on a une boîte. Là, en fait, c'était un peu compliqué parce que les étagères étaient à des niveaux qui clairement ne me convenaient pas, donc c'était galère. Mais vu que c'est une loc, on peut pas tout refaire, donc voilà. Donc en dessous, j'ai une boîte avec mes chaussures, on va dire les chaussures que je mets pas souvent, voire jamais, mais je les garde, on sait jamais, parce que peut-être j'en aurais besoin, et si je les jette, je serais dégoûtée. On a des bagages, voilà, et on a ma passion dans la vie, les shopping bags. Les shopping bags, il y a plein de shopping bags partout. On adore les shopping bags. Et vous verrez, il y en a quand même une grosse partie que j'utilise en déco, en fait, de la pièce ou aussi en déco de mon salon. Après je vais pas vous montrer mon salon, je vais juste vous montrer un truc dans mon salon que j'aime bien et donc que je voulais vous montrer. On continue avec l'autre partie, ce truc rouge, avec ce côté. J'ai l'impression que je suis pas bien centrée, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être qu'on est un peu loin. Bon, je vous montre après, on se rapproche. Alors, donc ce que je vous disais en haut, toujours pareil, mes collections, mes trucs, tous mes trucs Maria, toutes mes collections aussi de magazines, parce que j'ai été abonnée pendant longtemps au Cahier de Sciences et Vie, bah, donc ils sont là. Donc là, voilà, c'est aussi tous mes CD, mes maxi, mes trucs de concert, c'est les petits livrets de concert, enfin tous ces trucs, voilà. Ensuite, clairement de la merde. Clairement, là, la deuxième étagère dedans, là, c'est du bordel, quelques cintrants, enfin vraiment de la merde, voilà. Et on va aller plus près pour les fringues. Et donc là, c'est les robes. Ces robes, en fait... Donc ici, on a les robes et tout ce qui est jupe longue, en fait, qui rentraient pas ailleurs, vous allez voir. Donc je les ai classées par catégorie, plus ou moins. Pareil, hein, si vous vous souvenez, ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, c'était on démystifie les dressing parfait. Là, c'est un peu pareil, parce que clairement, vous allez voir, c'est le bordel. C'est pas du tout un dressing parfait. C'est un peu du même acabit qu'avant. J'ai essayé de rationaliser quelques trucs, mais c'est pas encore complètement ça. Donc voilà, c'est un peu à l'arrache, mais on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, c'est toujours fait de briques et de broc finalement. Donc là, on va avoir ce côté, c'est les robes en laine, les robes qui font vraiment hiver, qui sont épaisses. Donc là, par exemple, ça c'est du Etam, c'est les robes en cachemire de Etam qui sont vachement bien, j'aime beaucoup. Ça, je crois, c'est Carole. Voilà, enfin quelques robes. Oh, j'adore celle-là. Donc c'est Saint-James, j'en ai parlé la dernière fois, on m'avait dit c'est pas Saint-James, c'est Saint-James, ça se prononce. Donc voilà, ça c'est du Make My Limonette. Je la mets plus trop celle-là, je trouve elle fait un peu enfantine maintenant. Je la mettais il y a quelques années, mais il faudrait que je la réessaye. Donc voilà, tiens, ça c'est une robe que moi j'avais fait par exemple. Parce que j'ai fait de la couture à une époque lointaine. Donc voilà, quelques pièces. Oh, si, celle-là j'adore. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je pense que je vais mettre cette robe à Noël cette année. C'est Jasp by Diane Perrault. C'est une Instagrammeuse en fait qui a sa marque. Et je trouve cette robe tellement belle. Voilà, donc je pense que je mettrai ça à Noël cette année. J'adore celle-là aussi, c'est Make My Lemonade, mais là j'ai un peu grossi et donc je trouve elle tombe moins bien. Mais c'est un peu portefeuille comme ça. Elle est hyper jolie, elle est en soie, le motif est trop beau. C'est assez sympa aussi. Donc ensuite on a, comme vous l'avez vu, donc c'était les robes manches longues, parce que je me disperse en détail. Voilà. Donc les robes manches longues. Et ensuite, là c'est un peu plus le bordel, là on arrive aux petites robes d'été. Donc ça par exemple c'est une robe que j'ai fait faire au Vietnam. Pareil, elle est en soie. Juste ce tissu est tellement beau. J'adore. L'été quand on est bronzé c'est trop beau. En fait j'ai fait copier une robe. Ça c'est une petite robe que j'avais achetée à Montmartre il y a 10 ans. Et je l'ai fait copier en fait pour faire celle-là. Voilà, c'est le rendu un peu différent parce que c'est pas le même tissu. Donc le dos est ouvert. Vous voyez, ça c'est le dos, c'est ouvert. Et devant en fait ici vous avez un petit... c'est un petit peu échancré là. Voilà, donc si vous allez au Vietnam, vraiment je vous conseille, c'est la base, c'est de se faire faire des vêtements, de se faire copier des vêtements en fait que vous avez, que vous aimez bien, dans leur tissu là-bas. Ils font ça en 24 heures, enfin c'est trop efficace.
Donc voilà, toutes mes petites robes d'été. Indispensable quand il fait chaud, genre quand j'étais en Égypte et tout, les robes en lin comme ça, c'est coton et lin, donc j'achète ça sur Amazon. Bon, c'est clairement de la fast fashion, mais je trouve pas d'équivalent dans d'autres marques. Donc voilà. Donc toutes les robes d'été, il y en a plein, franchement il y en a plein, je rentre plus dedans. Oh cette robe, je suis dégoûtée, elle était dans mon box cet été. C'est une Cézanne que j'ai acheté l'hiver dernier, vous savez. Cézanne, ils font toujours, en hiver, ils font un espèce d'outlet des robes, des affaires d'été, et donc en été, ils font un espèce d'outlet des affaires d'hiver. Et moi j'achète toujours à ce moment-là, parce que sinon c'est trop cher cette marque, ça me saoule. Et donc j'avais acheté ça, trop belle, mais vu qu'elle était dans mon box et que j'ai récupéré mes affaires, en fait mes affaires elles ont été dans un box de, on va dire, fin juin ou début juillet jusqu'au autour du 10 novembre. Donc je n'ai pas pu profiter de cette petite beauté. Voilà, ensuite là on a les robes longues. Hop. Donc vous voyez là c'est les robes un peu plus longues. Voilà. Ah j'adore celle-là aussi. Ce motif là. Pareil c'est Make My Lemonade. Je l'avais mis pour un mariage. Elle est trop belle mais je crois maintenant elle est un peu petite. Faut que je perde du poids juste pour pouvoir remettre ces trucs. Donc voilà encore les robes longues. Une combi pareil Make My Lemonade. Elle est trop belle, je l'adore. Pareil je pense qu'elle est trop petite. Fait chier. Voilà, et ensuite on a des jupes, alors ça c'est ma jupe en cuir Cézanne aussi que j'adore. D'ailleurs putain mon chien elle est rayée de partout, mon chien qui m'a mis des gros coups de griffe, on verra peut-être pas mais tout rayé. Bon voilà, faut que je l'hydrate. Et donc là mes jupes longues, voilà. Voilà et ça un petit déshabillé, je crois que c'était le truc de mon mariage, faut que je vire ce truc. On continue avec des choses que vous connaissez déjà donc j'ai passé vite. Donc là évidemment mon étagère que vous avez déjà vu avec les sacs, puisqu'on l'a rangé ensemble. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé je pense depuis que j'ai filmé. Je sais pas si on voit en bas. Tac. Voilà, et ensuite ma déco. Donc, on va passer à ce placard là. Alors ici. Donc là en fait c'est un caisson, donc tout ça c'est un caisson Pax aussi Ikea, c'est celui de la plus petite largeur et 1 mètre de large. Donc ici on a, ah bah je vous ai pas montré ce qu'il y avait au-dessus, donc au-dessus de mes placards j'ai de la déco, bah donc des shopping bags. Un shopping bag d'un concert de Mariah Carey où j'étais VIP, un shopping bag Louis V trop beau, une boîte à chapeaux avec des chapeaux, Dior, une autre boîte, voilà, et également une boîte Louis Vuitton, c'était une collection capsule d'il y a 2-3 ans. Et donc ici, alors c'est pas complètement finalisé ce placard, mais voilà, je trouve que là c'est correct. Honnêtement j'ai pas beaucoup pris de temps j'ai surtout décoré mon salon honnêtement, et donc là j'ai mis, en fait je voulais refaire exactement ce que j'avais avant, mais j'ai pas pris le temps de regarder exactement ce que j'avais avant, j'ai eu la flemme. Bref, mais donc j'ai mis, donc en déco on a des boîtes, là on a du Vuitton, Chanel, Dior, je sais pas si là on verra bien, une autre Christian Dior, là c'est les boîtes de parfum en fait, et il y avait eu un atelier de personnalisation à l'époque, donc ça c'est une boîte personnalisée. Voilà, de toute façon les boîtes Dior c'est mes préférées, c'est toujours trop beau, donc voilà. Mon précieux, un autographe de Mariah Carey. Je l'ai pas eu en direct, je l'ai eu dans un coffret collector d'un CD en fait où elle en avait autographié certains. Et donc moi j'ai eu autographié, donc ça c'est un peu un de mes trucs très précieux dans cette pièce. Avec mes sacs bien sûr. Donc là c'est tous mes parfums. Ça c'est à l'intérieur c'est du parfum, c'est de l'huile essentielle de Lotus que j'ai acheté en Égypte. Et donc j'ai acheté ce petit récipient magnifique là, c'est du cristal, j'ai acheté ça sur eBay. Et je trouve c'est joli, je l'ai mis dedans, puis en plus ça fait un peu forme pyramide. Et vu que ça vient, enfin le truc de Lotus ça vient d'Égypte, pyramide, voilà, c'était logique. Donc évidemment mon parfum préféré. Donc derrière, je sais pas si on voit bien, j'ai mis le livre de la collection Kusama, une boîte Saint-Laurent, et là en fait c'est les boîtes Vuitton. Ça fait comme des petits tiroirs, c'est vachement pratique. Et hop, dedans en fait je mets tout ce qui est boutons, tout ça pour si jamais je perds des boutons. D'ailleurs j'ai un trench où j'ai perdu 2 boutons, donc je peux pas du tout le fermer. Trop chiant. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc une petite boîte en marqueterie que j'avais acheté à Istanbul, je pense, trop belle, j'adore. Regardez comme elle est jolie cette boîte. Donc, une bougie Mariah Carey parfumée, franchement la bougie elles sont trop bon. Ça sent un peu la pêche. Et donc j'avais mis ça, j'avais eu à Noël l'année dernière, c'est un bouchon à bougie de Dior. Donc c'est les petits objets Dior pas chers du tout. J'avais dû mettre ça dans mes idées cadeaux l'année dernière. Et derrière j'ai des pierres.
Parce que j'adore les minéraux comme je vous ai dit. Donc là, ça c'est de l'améthyste, cristallisé comme ça, trop beau. Et ça c'est de la fluorine. C'est fun si vous mettez de la lumière dedans, mais là je vais pas le faire, mais voilà, j'aime bien. Après j'aime bien tout ce qui est lithothérapie et tout, mais j'y connais rien. J'avais acheté un bouquin dessus, enfin bah mais c'est tout ce qui est dans un des cartons, mais j'ai pas encore, je m'y suis pas vraiment intéressée, enfin j'ai pas bien potassé le truc, et comme j'ai pas le temps en fait, donc on peut pas tout faire. Donc voilà pour la partie déco, et donc c'est aussi c'est mon décor de tournage. En général je tourne, je me mets ici, donc je suis assise, j'ai ma chaise qui est là. Ma fidèle chaise qui était à ma mamie. Ici, alors je suis obligée... je vais m'asseoir, tiens. Voilà, tiens. Comme ça je suis sur la fameuse chaise que vous ne voyez pas. Donc c'est plus simple. Donc ici c'est mon placard. Alors après c'est le même, c'est globalement les mêmes meubles hein, que j'avais à l'autre appart. Mais c'est pas organisé tout à fait pareil. Donc bon là c'est pareil. Là j'ai les ceintures du bordel, les Twilly et les lunettes de soleil. Voilà, un peu en bordel, mais voilà, clairement à améliorer. Ici, je vous montre pas ce qu'on en repart. En fait, ici, avant c'était les bijoux, sauf que j'ai un autre truc de bijoux là-bas que je trouve mieux. Mais il faut que j'en parle avec vous, il faut que vous me donniez votre avis, et surtout, je vais vous faire une vidéo sur mes bijoux, et je pense que je vais vous montrer mes bijoux et comment je les range. Sauf que là, là c'est la merde en fait, parce que je sais pas si je les mets là. En fait, j'ai acheté des trucs comme ça qui sont pas hyper quali pour mettre dedans, parce que à Ikea, ils avaient plus les rangements, je pense, quand j'avais acheté mon dressing, ça y est, des trucs comme ça. Mais après, une fois que c'est mis et que c'est bien organisé, c'est efficace. Mais j'ai un autre là-bas, donc on en reparle. Ici, alors là, c'est les soutifs et du bordel, globalement. Ici, j'ai mes restes de parfum, j'ai pas mal d'échantillons et tout ça, je sais pas si on voit. Donc ici, on est sur les sous-vêtements et d'autres petits trucs. Donc ensuite, là, vous voyez, c'est pas rangé, puisque bon, là, on a les nounours et les chaussettes. Et dans le dernier tiroir, hop, dans le dernier tiroir, c'est là en fait c'est mes petits des petits débardeurs que je mets sous mes fringues là quand il fait froid, maillot de bain. Après j'ai un kawaii et voilà des choses. Bon, vous voyez, c'est pas c'est un peu vide, mais vous allez voir que le reste du dressing est loin d'être vide. Donc ici, en fait, on a une petite table et voilà la fameuse chaise. En fait, le truc qui est dessus, c'est pour pas avoir trop mal au dos. Et je trouvais que j'étais trop basse en fait pour faire les vidéos, donc c'est mieux avec ça, ça rehausse un peu. Mais sinon, voilà. Chaise qui était à ma mamie, toute la chambre de ma mamie était comme ça. Donc, cette table, je sais pas trop quoi en faire. Elle m'aide en fait quand je fais les vidéos, je pose les choses que je vous présente dessus. Mais là en fait la pièce est vraiment très petite, donc ça prend beaucoup de place, donc je sais pas. Parce que donc j'ai aussi, donc ici, cette petite table là avec la déco. Donc dans cette boîte c'est mes affaires de l'appareil photo. Toutes les affaires de l'appareil photo elles sont là-dedans. Cette boîte c'est ma boîte à musique Pocahontas que j'ai eu quand j'étais petite, donc clairement ça ne bouge pas. Ça va dégager. Et ça, un truc à bulles, j'adore les trucs à bulles. Parce que j'ai un peu 4 ans dans ma tête, et c'est Aurore. Ah, c'est ma princesse Disney préférée, donc c'est ma mère qui m'a offert ça, je crois dans un calendrier de l'Avent, donc je garde ce truc. Et là, je viens de péter un de mes stores, alors que j'ai peut-être attendu 2 semaines, mes stores ils sont installés depuis très peu de temps, puisque je suis là que depuis 3 semaines, et j'en ai déjà pété un. Ici, vous avez donc la deuxième étagère, hop, avec mes sacs, voilà, tac tac tac, et en dessous on a des choses que vous n'avez pas encore vues d'ailleurs. Donc voilà, ici avec mon petit sac Diana trop beau de partenariat, voilà la base, la pièce de collection. Donc voilà pour cette partie là du dressing, et il nous reste l'autre côté. Donc pareil, pas beaucoup de recul, ça va être un peu compliqué, mais donc ce côté là vous voyez c'est donc des caissons de Pax où j'ai mis des rideaux, tout simplement. Je vous montre. Tac. Alors d'ailleurs mon installation à rideaux, c'était compliqué. Pour là en fait, donc, vous voyez là on a le mur avec la fenêtre, et donc on a le caisson, bon vous me voyez pas vraiment mais c'est pas grave. Et donc pour l'accrocher en fait, je sais pas si on voit, mais c'est une tringle autoportante comme pour les barres pour les salles de bain, en fait qui repose d'un côté sur le mur et de l'autre côté sur le caisson Pax. Parce qu'en fait, donc j'ouvre, et en fait on a 2 caissons Pax qui sont pas identiques. Là j'ai un petit caisson Pax qui est longueur 70 ou 75. Voilà. Et alors qu'à côté, on a un autre caisson Pax, mais là qui est plus haut.
En fait, celui-là c'est du genre 2 mètres et celui-là c'est 2 mètres 30. Donc, voilà. Donc vous voyez le caisson Pax, là il se termine là. Là c'est le haut du caisson, alors que l'autre il monte vraiment jusqu'au plafond en fait, vous voyez. Et donc l'autre caisson Pax, j'espère qu'on voit bien parce que c'est un peu merdique. L'autre caisson Pax, en fait j'ai pris une tringle, c'est les tringles prévus pour les caissons, pour mettre les fringues là, le tringle classique. Évidemment problème parce qu'il n'y avait plus de mémoire sur l'appareil photo, donc pendant que ça charge de l'appareil photo vers le PC, je vous montre juste des choses qui auraient dû être dans le dressing mais qui ne sont pas, donc la luminosité, tout va être différent parce que là je filme avec mon téléphone et pas avec l'appareil photo puisque là l'appareil photo est en train de charger. Enfin les photos, je transfère les photos de l'appareil photo vers le PC. Donc des éléments qui auraient dû être dans le dressing mais qui n'y sont pas par manque de place parce que je vous refais un tour. Alors attendez, voilà, bah, ça va tourner avec moi que vous voyez un peu la taille en fait. Voilà, donc vous voyez c'est très peu large, c'est petit en fait, hein. C'est vraiment petit. Donc bon, ici j'ai mis un miroir mais qui est trop bas, mais enfin qui est pas accroché au mur, mais bon, j'ai pas envie de faire un trou. En fait les murs là c'est des trucs, c'est pas du placo, donc pour faire un trou, faudrait une perceuse à percussion que je n'ai pas. J'ai pas envie de me galérer, donc tant pis. J'ai remis ici ce tableau avec les femmes importantes de travers les époques, donc c'est sur le mur où il y a la fenêtre, voilà. Et autre pièce qui aurait dû être dans le dressing mais par manque de place, c'est dans le couloir, qui ne rentrait pas, vous voyez il est énorme. Je l'ai acheté sur Sclum. Regardez un peu les détails, ça fait comme un miroir ancien alors que c'est pas du tout un miroir ancien. Bon, ça coûtait quand même je crois 200 €, mais juste il est trop beau. Donc voilà, ça me fait un grand miroir dans le couloir, c'est cool. Donc voilà. Et autre pièce que je voulais vous montrer parce que avant c'était dans mon dressing, dans mon ancien logement. Donc c'est la machine à coudre de mon arrière-grand-mère qui est arrivée ici. Donc là c'est ma chambre mais qui est très petite aussi et je vous montre pas plus de ma chambre. Et en fait je vais rajouter ici un miroir LED et ça va être mon atelier maquillage en fait, puisque dans les boîtes là c'est mes pinceaux et là c'est mon maquillage. Donc franchement je suis assez contente de cette idée parce que la machine à coudre on peut pas l'utiliser, elle est cassée. Mais voilà, je suis assez contente. Alors, si vous vous souvenez, dans mon ancien logement, j'adorais la tapisserie qui était derrière moi lors de mes vidéos. Et donc, en fait, j'avais cette bibliothèque qui n'était pas utilisée dans l'ancien logement, mais là, finalement, bah, elle me sert bien. Donc, pour mettre ma déco et tout ça. Et notamment mes livres, c'est quand même une bibliothèque. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je la trouvais un petit peu trop sombre, parce que normalement, le fond est tout marron. Elle est complètement marron foncé. Et le fond était marron, donc là ce que j'ai fait, on a enlevé le fond et en fait on l'a tapissé avec les restes. Vous voyez, il me restait ma tapisserie trop belle. Donc vous voyez, avec mes petites tapisseries. Et donc ça rend vachement bien, je suis très contente. Voilà, c'était le petit atelier do it yourself pendant le déménagement. C'est hyper rapide, vous faites ça avec de la colle à tapisserie normale, ça prend 5 minutes. Hein. Moi on a déroulé avec ma mère, on a fait ça. On déroule la tapisserie, on encolle le truc là qui est derrière le placard, enfin le fond de l'étagère, on l'a encollé. On a mis la tapisserie, on a bien ajusté parce que vu qu'il y a des motifs, il faut ajuster. Et voilà, et c'est tout. Et juste le résultat est top. Pour le deuxième caisson Pax, ici vous voyez là, en fait j'ai pris une tringle, la même tringle que là, pour mettre les habits, sauf que je l'ai mis en haut en fait. Dans les trous. En fait, dans les trous qui sont faits pour mettre les étagères, et donc comme ça pour accrocher le rideau. Bon, ça fait, les deux rideaux sont pas exactement à la même hauteur, mais honnêtement ça se voit quasiment pas et ça m'est un peu égal, donc voilà. Dans le coin, là, on voit pas trop, mais il y a en gros mon Steampod, planche à repasser, mes chaises, j'ai des chaises avec des chaises pliantes en plus, des tabourets, enfin en gros un peu les trucs de merde que je savais pas où foutre, clairement. Galère pour avoir de la place. Donc voilà, ensuite sur le caisson Pax, donc, je remets le rideau de ce côté-là, voilà, c'est plus simple. Ce caisson Pax ici, alors tout en haut, donc au-dessus du Pax, j'ai mis des boîtes de rangement avec dedans c'est mes affaires de couture, mes tissus, mes livres de couture et tout ça, parce que je fais un peu de couture, et des boîtes de rangement avec... certaines sont vides, ou sinon il y en a c'est mes affaires... non, la plupart sont vides. Là, cette boîte c'est une boîte Vuitton, c'est toutes mes affaires pour... l'entretien des sacs, donc les produits pour entretenir les sacs, les brosses, tous ces trucs là. Ici on a quelques pièces, voilà, donc par exemple ma petite trousse trop belle, comme ça. Voilà, donc là vous voyez, en fait il reste beaucoup de place, la pièce est petite mais après les placards sont pas tous blindés, à part le placard des robes qui est blindax, vraiment c'est serré, c'est chiant, sinon il y a de la place.
Donc ensuite ici j'ai mis les pulls. Alors je ne sais pas plier les affaires donc ça ressemble à rien. À la base c'est ma maman qui avait plié les pulls mais depuis j'ai mis des pulls parce qu'il fait froid. Donc ils sont pliés n'importe comment mais en gros je les ai classés pour pouvoir bien les voir en fait. Donc là il y en a 3-4, là il y en a 3 et déjà je trouve que je les vois pas bien. Au fond c'est ceux que je mets beaucoup moins souvent forcément. Et donc là ceux-là c'est vraiment ceux que je mets le plus. Là c'est des robes, ça c'est des robes en laine que j'ai pas mis sur cintre parce que j'avais peur qu'elles s'abîment. Et parce que j'avais plus beaucoup de place, en fait ça prend beaucoup de place sur cintre les robes, parce qu'il faut mettre un cintre, vous savez un bon cintre qui est bien large pour pas que ça abîme. Vous n'allez pas mettre un cintre tout plat là, ça risque d'abîmer la maille. Donc elles sont ici. Là c'est des pulls qui sont plus légers, là on est vraiment sur des pulls en laine ou en cachemire mais des pulls qui se tiennent chaud. Là ça va être des pulls, ça c'est du polyester ou de la viscose, enfin, c'est des matières qui tiennent moins chaud. Là c'est des gilets, enfin là il n'y en a que un mais c'est un gilet. Ensuite, ce que je vous disais, les fameux, mes problèmes pour tous mes bijoux, en fait c'est que ça c'est mon ancien caisson que j'avais à mon appart, genre il y a 8 ans. Et vous voyez, mais je l'avais pas réutilisé quand j'avais une maison. Donc c'est pour ça qu'il est un peu abîmé, il était dans le garage. Mais donc j'avais ça pour les bijoux que je trouve vachement bien. Vous voyez, donc je sais pas si je laisse mes bijoux là, par contre c'est pas rangé, en fait j'ai retrouvé la moitié de mes bijoux hier. Tous les bijoux Fantasy, je savais plus où ils étaient, je les ai retrouvés hier. Donc les bijoux que je mets, non ils sont tout mélangés en plus. Mais voilà, donc c'est un peu le bordel, je sais pas comment je vais ranger tout ça. J'ai peur de pas avoir assez de place là, mais bon, donc peut-être je vais mettre les bijoux de valeur là, les bijoux Fantasy là-bas ou le contraire. On verra, mais honnêtement j'ai pas pris le temps de faire ça. Et donc ensuite on a 2 tiroirs. Donc ici j'aime bien les petits trucs comme ça là, au moins c'est bien rangé. Donc là c'est tous les petits, en fait c'est tous les petits sous-vêtements E-Tech de Uniqlo, moi je mets que ça sous tout. Sous toutes mes fringues là typiquement ça en est un. Sous tous mes pulls, sous tout je mets ça. Ça c'est les forces on va dire pas trop épais. Et là c'est la même chose mais la version épaisse. Donc je les distingue comme ça selon, si je mets une petite blouse qui est fine par exemple, je vais mettre un épais. Alors que si je mets un pull en laine, je vais mettre un fin. Ou je fais selon la température. Au fond pareil c'est les fringues on va dire techniques. Ça c'est par exemple pour mettre sous les robes qui sont un peu transparentes. C'est un jupon quoi par exemple. Donc ça c'est les jupons, les sous-robes, voilà, ça c'est on va dire les vêtements techniques, enfin je sais pas comment dire, c'est pas vrai, c'est pas pour aller faire du sport mais vous voyez. Là c'est les pantalons, je les ai mis dans des trucs comme ça que j'ai acheté, je me suis fait avoir sur internet, parce qu'en fait je trouve ça pas très pratique. Alors ça permet de bien distinguer les pantalons. Ça c'est des pantalons Carole, c'est tous le même, je sais plus le nom du pantalon mais il est bien. Il s'abîme hyper vite par contre, j'ai tout le temps des trous au niveau des cuisses assez vite à cause des frottements, mais sinon il tombe hyper bien. Là c'est les jeans, ça c'est tous les jeans dans lesquels je ne rentre plus, mais où j'espère rentrer un jour, parce que la plupart sont complètement neufs. Et là c'est les jeans que je mets, donc il y en a 2. C'est les autres qui sont trop petits. Donc cette étagère là, en fait c'est des boîtes vides en fait, c'est les boîtes que j'ai pas utilisées. Alors je ne sais pas ce qu'il y avait dedans quand j'avais dans mon ancien logement, je ne sais pas, c'était peut-être... Donc voilà, donc en gros j'ai encore cette place là pour ranger des choses si j'ai besoin. Et en dessous, est-ce qu'on voit? Non on voit pas. En dessous, ça c'est une grosse boîte Céline, dedans c'est mes écharpes, toutes mes trucs en laine, quand je les utilise pas ils sont là. Et là c'est une autre boîte, c'est une boîte pollen, la boîte pollen du numéro 1. Et là c'est des tote bags, là c'est les tote bags premium. Pour celles qui ont un peu suivi, c'est dans cette fameuse boîte qui était le Neverfull perdu, il était dans cette boîte là. Ce qui était totalement improbable, voilà. Mais donc là c'est les tote bags premium, même si dedans il n'y avait que des tote bags Céline, je sais pas pourquoi. Donc les tote bags sont dans une boîte qui est là-bas, dans le premier placard que je vous ai montré, ça va retourner là-bas. Et on termine avec le dernier placard, donc c'est aussi encore un caisson Pax. Mais cette fois-ci c'est le plus grand, donc là c'est les longueurs, enfin les profondeurs c'est 60 les deux. Donc celui-là il fait à peu près 2 mètres de haut, l'autre le blanc il fait donc 2 mètres 30. Et donc celui-là il fait 70 ou 75 de large et celui-là il fait 1 mètre. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans. Bon, vous vous doutez en même temps il manque, enfin ce qui manque là, dans le dressing, voilà. Alors donc ici, en haut, donc je vous ai déjà expliqué comment j'ai fait le rideau. Donc en haut, au niveau des boîtes, je me mets sur la pointe des pieds pour... Donc dans les boîtes on a, c'est toutes mes boîtes où j'ai toutes les cartes, toutes les lettres, tout, vous savez les petits coupons que je garde, les petits tickets quand je visite des trucs et tout, quand je pars en voyage, tout est là. J'ai aussi toutes mes fringues de
pour aller à la plage, de piscine, les maillots de bain. J'ai un maillot de bain qui est là, mais sinon toutes mes affaires, je sais pas, les paréos, les trucs comme ça, c'est dans une des boîtes en haut. En fait là c'est les affaires que j'utilise très rarement quoi en gros. Ou les trucs pour partir en voyage. Ici en fait c'est tous mes hauts qui sont organisés. Donc ici les vestes, c'est les vestes que je vais mettre pour le boulot. Enfin que je vais pas mettre pour sortir en fait. C'est pas les blousons, c'est vraiment les vestes. J'adore cette veste là. C'est quoi? C'est une Sandro, trop belle. Ça fait longtemps que je l'ai pas mise d'ailleurs, faut que je la ressorte. Hop, ensuite on a les gilets un peu d'hiver. Par exemple j'aime beaucoup là, les gilets American Vintage comme ça, ils sont trop bien. Je me suis mis une alerte sur Vinted parce que sinon je trouve c'est... Elle est bien cette marque American Vintage mais c'est quand même très cher. Hop. Moi ce que je vous disais au niveau des cintres pour les robes, moi je mets des cintres, les 5 Ikea avec les trucs comme ça. Pour pas que ça marque en fait au niveau de la laine. Donc, évidemment comme dans mon ancien dressing comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un peu à l'arrache, donc moi c'est que des cintres de récup, des cintres que j'avais, soit des cintres donnés par les magasins, ou alors des cintres, surtout des cintres Ikea que j'ai achetés, ou même des cintres Amazon tout simples, on va dire comme ça là, cintres noirs tout simples qui sont fins, qui prennent pas trop de place. Donc quoi que ça aussi je crois c'est Ikea en fait. Donc ouais, Ikea comme ça et ceux en bois, mais sinon c'est que de la récup. Donc voilà, donc on a les gilets d'hiver, ici on a les gilets un peu plus été pour le soir. Ensuite on a, et après on attaque tous les petits hauts. Donc plein de petits hauts. Bah tiens par exemple, alors celui-là c'est mon préféré. Bon il est mis n'importe comment sur le centre. Parce que sinon ça ne tient pas, mais il est trop mignon. Trop chou. Donc Cézanne, bon j'ai beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de hauts Cézanne hein, pour le coup, je trouve ils sont quand même très mignons. Après sa taille toujours petit. Enfin moi il faut toujours que je prenne, si je prends ma taille normale c'est trop petit. Donc c'est assez chiant. Donc petit haut que j'adore mais que j'ai jamais pu mettre parce que c'était dans mon box cet été et je l'ai acheté donc l'hiver dernier là comme je vous ai dit. Donc ce petit haut asymétrique trop beau. Bon je suis pas fan de l'asymétrique mais en fait j'aimais tellement le motif que j'ai pris quand même. Voilà, parce que donc ensuite on a pareil là par exemple c'est tous les petits hauts en lin pour les vacances, c'est vachement bien, c'est respirant. Vous n'avez pas d'auréole de transpi, c'est quand même un petit plus. Les petits hauts en lin de chez, ça c'est qui? De chez Carole. Il est bien celui-là aussi, il est tout mignon. Très simple. Voilà. Après si, ça j'adore par exemple. Cézanne aussi. J'aime beaucoup le motif léopard. Voilà. Bon hop. Encore des petits hauts, des t-shirts, tout ça. Et là ouais, c'est un peu... c'est serré sur cet étage. Et là c'est toutes les blouses manches longues. Donc par exemple celle-là de chez Carole. Bon voilà les classiques. Hein. Il y a les chemises aussi. Ah j'en ai 50 des trucs en motif léopard. Ça c'est une Make My Lemonade, ça c'est une Monop. C'est pas tout à fait la même chose. Ah j'adore cette blouse. Cette blouse c'est une de mes préférées. Cézanne elle est trop belle. Mais ça vous voyez vu comment c'est fin, faut quand même un truc bien épais dessous parce que sinon on sky les miches quand même. Donc voilà, plein de petites blouses. Ah j'adore celle-là aussi. Bon en fait j'ai que des fringues Make My Lemonade ou Cézanne. C'est Make My Lemonade, elle est trop belle aussi. Le tombé il est trop beau. C'est un peu oversize. Voilà, veste en jean, blouse en jean, blouse en soie. En fait là j'ai choisi, je sais pas si vous verrez bien, de mettre 2 tringles. Donc on a en haut la tringle que je viens de vous montrer là avec tous les petits hauts. Et en dessous c'est les jupes en fait. Donc on a vraiment comme ça les 2 tringles. Je vous rapproche un peu des jupes. Voilà. Bon, après rien de spécial. Donc là ça va être toutes mes jupes. Les jupes et les shorts. Bon j'ai pas beaucoup de shorts. Hein, mais les quelques shorts que j'ai ils sont là. Attendez parce que j'ai trop penché. L'appareil photo est en PLS. Donc là il n'y a pas de rangement. J'ai même pas fait été-hiver parce que la plupart des jupes elles sont... Je peux les mettre en toute saison. Ça par exemple on peut le mettre en été, en hiver. Ça aussi. Ça aussi, si on aime bien mettre les motifs comme ça en hiver. Après, là, il y a quand même... Si, les jupes, là, c'est quand même plus des trucs hiver. Mais vous voyez, c'est pas rangé ensemble. Ça, par exemple, c'est plutôt hiver. Celle-là, je la mets en hiver. Je l'adore, celle-là, mais je la mets en hiver parce qu'elle est très courte. Et donc, en été, j'assume pas sans collant. Alors qu'avec des collants opaques, ça va. La marque, là, on est sur du... C'est une Sage. Ok, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, celle-là. Tiens, je vais la mettre... Je pense que je vais la mettre lundi. Ah j'adore aussi, bah forcément. Faut que j'arrête, on va croire que je suis une psychopathe de ces motifs, c'est même pas fait exprès. Ça c'est une Cézanne
hyper sexy. Bon, je l'ai mis une fois pour aller en boîte, mais en fait elle remonte. Mais il y a un joli plissé là comme ça, je sais pas si vous voyez. Et franchement elle tombe hyper bien. Cette jupe qui date. J'adore celle-là, Monop aussi, mais elle est un peu petite maintenant. Ou elle fait très court en fait. Après voilà, classique, rien de spécial. Petite jupe fluide en fait, moi j'aime bien. Enfin, vu que j'ai la taille marquée, mais qu'après j'ai quand même des hanches larges, voilà. Ça aussi, ça c'est ma jupe, une valeur sûre. Que je l'ai depuis des années, celle-là, ça doit être du Naf Naf. Basique avec des petits pois comme ça. Pour l'hiver, elle est cool. Ça pour le coup, c'est plus hiver quand même que été. Et après des trucs qui font un peu laine comme ça c'est du Carole, je pense. On va vérifier quand même. Carole, ouais, le cintre Naf Naf, mais c'est une Carole. Je sais pas si c'est ma taille ça. Ça doit. Je dois pouvoir rentrer dedans. Tu sais, elle est jolie aussi celle-là. Donc voilà. Voilà pour. Donc vous voyez les jupes par contre. Hop, les jupes on a grave de la place. Oula. Qui est tombé. Et là on voit bien les cintres 100% récup. Donc j'hésite peut-être, il y a peut-être des hauts qui vont descendre. Mais après le truc c'est qu'il faut, vous voyez, au niveau de la hauteur. Je sais pas, alors attendez, peut-être il faut baisser encore plus. Dessous j'ai mis des boîtes avec les collants. Donc là dans la boîte rose c'est les collants un peu plus les deniers fins. Donc jusqu'à 50, donc en gros en général 30, 15 et 30 deniers. Et là c'est les collants épais, donc 50 et 80 deniers. Mais, donc j'ai pas mal de place là. Et de toute façon comme vous voyez, moi si je pouvais tout mettre sur cintre, je mettrais toutes mes fringues sur cintre, je trouve ça mieux. Donc là, mon petit rideau, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, l'ourlet du rideau, fabuleux, c'est ma mère qui a fait ça, mais c'est mieux parce que ça traînait par terre. Elle a juste mis des épingles à nourrice comme ça, parce que clairement, je vais pas sortir ma machine à coudre juste pour ça. Vous voyez, et ben ça tient bien, donc toutes les pièces de la maison, les rideaux sont comme ça. Bon, par contre c'est chiant, je pensais qu'il allait un peu se défroisser le rideau, mais pas trop, donc je vais peut-être lui passer un petit coup de vapeur, vu que j'ai mon appareil à vapeur, mais là pareil, flemme de le sortir. Beaucoup de trucs avec la flemme, hein. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un peu bordélique, mais en plus j'ai l'appareil photo, il y a une fois il n'y avait plus de batterie, une fois il n'y avait plus de capacité sur la carte mémoire, blabla blabla. Il y a des trucs filmés au téléphone, il y a des trucs filmés avec l'appareil photo. Bon, normalement c'est quand même un peu moins pire que quand j'avais fait la dernière fois où ça tremblait de partout, ma vidéo dressing de la dernière fois, je trouvais la qualité était un peu dégueulasse. Mais... Enfin bon, en tout cas, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de mon rangement et dites-moi aussi ce que vous en pensez pour les bijoux. Comment est-ce que je range les bijoux? Pour le reste, je suis assez satisfaite, mais pour les bijoux, c'est merdique. Enfin, c'est merdique, c'est pas encore fait. Mais donc, j'ose pas attaquer en fait. Voilà, flemme. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!